Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici sur Angers comme d'habitude, dans la salle de marché ICT. Vous la voyez qui est juste là. On vient de terminer une session de masterclass, la dernière session de masterclass de l'année. Cette semaine, on a tradé, c'était très compliqué. On a eu un DAX qui était en range toute la semaine, ça a été vraiment dur. Malheureusement, voilà, je me suis fait attraper, moins 300 € de perte sur la semaine. C'est comme ça fait partie du jeu. Et je vais vous montrer comment ça s'est passé derrière mes écrans. Alors, donc on est ici sur mes graphiques et je vais vous montrer ça tout de suite. Faut savoir que je suis toujours sur la plateforme ProRealTime, toujours sur un graphique futur. Et je vais vous montrer donc quelques trades que j'ai pu exécuter, des bons comme des mauvais bien évidemment. Le but c'est pas toujours de montrer les bons trades, mais c'est surtout aussi de montrer les boulettes qu'on fait en tant que trader. Parce que oui, en tant que trader, on ne gagne pas à 100% du temps, bien évidemment. Un trader rentable sur l'intraday par exemple peut gagner 60, 65, 70% du temps, mais c'est sa gestion de risque qui va faire de lui qu'il est gagnant. Et bien peut-être que si je gagne 60% du temps, lorsque j'investis sur les marchés 100 €, eh bien je vais avoir un retour, un gain de 300 €. Et donc ce qui fait que même si je suis rentable à 60% du temps, mais je gagne 3 fois mon investissement de départ, eh bien je suis rentable sur du long terme. Allez, sans plus tarder, on est parti sur mes graphiques juste après l'intro. C'est parti. Donc, vous le voyez ici, hop là, on est sur le graphique du DAX, juste là, donc l'indice allemand. Je vais vous montrer donc ma courbe de performance de la semaine, ainsi que la liste de tous mes trades que j'ai exécutés cette semaine. Alors, vous le voyez, il y a un moment donné, j'ai réussi à revenir flat, puis j'ai reperdu. Alors, je me suis fait vraiment attraper par le marché en range. D'habitude, j'ai vraiment un esprit plus cartésien, plus relaxé. Mais c'est vrai que pendant la masterclass, eh ben, j'ai peut-être eu mon ego de trader, peut-être eu envie de faire un peu le show, un peu le kéké. Et forcément, j'ai pris des trades que je n'aurais pas pris en temps normal parce que voilà, je voulais montrer des exemples, etc. Bon, pour le coup, j'aimerais analyser avec vous donc la liste de ces positions. On a donc 3 positions gagnantes au total et l'intégralité des positions perdantes. Alors, on voit que dans l'ensemble, lorsque je gagne une position, on voit que ça annule à peu près 2 à 3 pertes. Bien évidemment, c'est grâce au ratio. Donc, c'est ça qui va me permettre justement de survivre sur les marchés. Et puis ensuite, on voit la perte assez sec à la fin, justement sur cette courbe bien descendante. On voit justement cette perte assez sec de 300 pips qui, m'a fait assez mal. Et qui m'a fait arrêter donc ma séquence de trading, puisque au bout d'un moment, je m'arrête de trader, je me dis ok, j'ai atteint ma limite de perte, j'arrête et je reviens demain, je reviens la semaine prochaine en fonction de quelle est ma limite de gain. Est-ce que j'ai atteint une limite de gain hebdomadaire ou est-ce que j'ai atteint une limite de gain journalière? Tout va dépendre donc du contexte. Alors qu'est-ce que j'ai pu faire globalement sur le DAX? Eh bien, sur le DAX, vous le voyez, j'ai pas tradé donc lundi et mardi, j'ai pas eu de position qui vraiment m'interpellait. Au début, je voulais payer ici, je l'ai envoyé dans le plan du jour. J'ai envoyé la possibilité de payer 13 185 à l'achat et on n'a pas été le chercher. Ça, franchement, ça a été vraiment assez pénible parce que je vais vous le montrer justement dans le plan du jour. Le plan du jour a été envoyé cette semaine sous format Word puisque on s'entraînait à le faire justement avec les traders ICT en masterclass. Vous le voyez juste ici, j'ai proposé donc DAX, zone d'achat gap 13 190 avec un objectif à 240, objectif 2 274 et objectif 3 13 300. Donc ici, juste là, zone de gap 13 190. Payé jusque-là, TP1, TP2, TP3. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé là exactement le scénario voulu. TP1, je vous ai dit 13 235, juste là. TP2, 13 273, juste ici. Et TP3, les fameux 13 300 qui ont été tapés dans la zone et qui ont repullback par la suite. Donc on a exactement le scénario qui s'est validé. C'était magnifique. Là, en termes d'opportunité, pour ceux qui l'ont attrapé, et je sais que parmi les étudiants, il y en a qui l'ont attrapé, bien joué à eux, c'était 113 points de gain potentiel, découpé bien sûr en 2 parties. Donc clairement, j'ai eu les boules sur cette journée parce que on était devant l'écran, on attendait, il était 10h, 11h, donc tout début de la matinée. Et on attendait le marché qui baisse, tranquillement. Et puis tout d'un coup, on a un up sur le DAX. On peut le décomposer en 5 minutes, vous allez le voir.
Tout d'un coup, on a le up du DAX, juste ici, bam, ça reprend, la zone ne se fait pas toucher, vous le voyez, le gap juste ici qui était encore une fois à 185 et puis le marché au plus bas à 188. Donc malheureusement, Amazon n'a pas été absolument bien positionné et ce qui fait que je n'ai pas pu jouir d'une opportunité et pourtant, quand on regarde dans les trades étudiants, quand je vais chercher les trades étudiants, je regarde donc la séance de mardi parce qu'il y a eu pas mal de trades tout au long de la semaine, je regarde donc ici, hop, je vais aller regarder dans mardi et vous allez voir dans mardi, il y a eu des choses qui ont été faites et j'ai eu vraiment les boules. Vous voyez Romain juste ici qui a pris son trade sur le gap, il était excellent, on était toujours sur la journée du 26, donc il prend son trade à l'achat juste là. On voit un trade d'hier après une position de je ne sais pas pourquoi je l'ai prise entre les zones, donc elle s'est touchée, j'ai tenté un premier achat sur 190, BE trop tôt et je suis re-rentré et au final 31 points de gagné, c'est nickel. On a Peter85, bonsoir, 30 points pour moi, entrée à 216 avec cassure de la Kijun. La Kijun, c'est un indicateur donc d'Ishimoku qui lui va utiliser, c'est une partie d'Ishimoku. Il a payé ici, alors peut-être un petit peu trop haut, mais il s'en est quand même bien sorti, bravo à lui. On a eu ensuite le trade d'Aurélien, 206 à l'achat, hop, il prend son 38 points. Ensuite, on a quoi? On a le trade de Kiki qui paye sur la zone. Vraiment, ça m'a dégoûté. Il paye sur la zone, c'est bon. Et il vient chercher donc 32 points de gain dans un premier temps. Vraiment excellent. Steph, j'ai pris une position à 215, TP 240. Voilà, tout ça, c'était nickel. Tout ça, c'était gagné. Et franchement, c'était top. Mardi, on a Nicopols aussi qui malheureusement a trop tradé entre les zones. Il n'a pas su attendre sa zone tout en bas sur son gap. Et donc, il a perdu 2,4% de son capital. Donc mardi, bon, c'est pas grave. Le but, c'est de revenir plus fort. Et le but, c'est d'arriver à gérer son risque de manière à finir sa semaine soit le plus positif possible en sécurité ou soit le moins négatif possible, ce qui a été mon cas. Donc on voit que dans l'ensemble, oui, ça a été un trade coupé, ça a été un trade foiré puisque l'opportunité n'a pas été présente. J'avais bien un plan tout bien millimétré, vous le voyez, un TP1, TP2, TP3, certains étudiants l'ont pris, tant mieux pour eux. Mais voilà, ça a été comme ça que déjà la semaine a commencé avec un manque de trade, donc forcément une frustration quand même assez importante. Puis ensuite on revient, même chose ici, j'ai retenté de payer, alors ça a gagné à 2 reprises, une troisième fois je me suis fait attraper. Au même moment, donc j'ai été sur le dos, donc on voit ici, j'ai en fait juste là revendu le DAX pardon, et quand je viens chercher le dos juste après je l'ai vendu. Donc je l'ai vendu juste ici, le dos, puis j'ai récupéré une partie de mes gains. Tout ça c'était sur la journée de jeudi. J'ai pu donc initier quelques opérations, d'où le fait d'avoir ici gagné 2 opérations. On le voit sur le dos, d'accord? On est bien sur le marché du dos. Si je clique ici, vous voyez que ce sont mes opérations ici à la vente. Puis j'ai continué juste ici puisque mon stop s'est fait toucher dans la nuit. Je cherchais vraiment des niveaux bien hauts et ça n'a pas donc été gagnant pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué tout au long de la journée. J'ai revendu le dos, ça n'a pas fonctionné. J'ai anticipé finalement une cassure des plus bas qui n'est clairement pas dans mon style de trading habituel. Encore une fois, porté par peut-être l'ambiance, le fait d'être dans la masterclass, etc. Et j'ai retenté ici une vente sur le DAX dès le début de la matinée. Donc 8h, 8h30, on arrivait devant les graphiques, j'ai dit ok, c'est bon, moi je short le marché et je vais chercher un TP à 160. Ça a été tapé au point près et c'est ça qui m'a permis justement de remonter la pente directement à break-even. Et il a fallu, encore une fois, que mon ego de trader qui a envie de faire le show retente des positions donc le 29, vendredi. Et au même moment, finalement, j'ai revendu mon marché. Ça n'a pas fonctionné. J'ai repayé par la suite au moment où le marché revenait chercher. Donc j'ai payé finalement une mèche. On va aller ici sur du 5 minutes. J'ai repayé ici en fait, ce qui est complètement con en soi. J'ai repayé en fait sur le marché du DAX et je me suis fait sortir. Donc j'ai repayé juste ici, donc j'ai vendu le marché, hop, juste là, j'ai revendu, j'ai repayé ensuite et ça n'a pas fonctionné. Donc encore une fois, voilà, on a vraiment des opérations qui n'auraient pas dû avoir lieu. On a du gain, on a de la perte. Alors pour moi, j'estime que c'est assez maîtrisé puisque on n'est pas sur des pertes qui sont énormes par rapport à ce que moi je peux me permettre à côté. Donc on est sur quelque chose
de très light. On est sur une semaine où je n'ai pas beaucoup tradé. On voit qu'au total, j'ai à peu près une dizaine, voire une quinzaine grand max de trades exécutés. Donc on a pas mal de tentatives quand même, hein. Si on prend mon rapport détaillé donc de la semaine, on le voit, moins 300 €, 12 positions au total, 9 perdantes, 3 gagnantes. On voit que je suis rentré quand même assez petite bite, hein, 73 € de perte moyenne, 119 € de gain moyen. Donc on est vraiment sur une semaine petite bite, gain moyen, moins 25 €. Vous imaginez, c'est même pas le prix d'un resto. Je ne sais pas comment je vais faire la semaine prochaine pour me rassasier. Mais bref, on est voilà sur 3 trades 62 par jour. C'est clairement pas une semaine dont je suis fier. C'est pas du tout une semaine qui est représentative de mon trading, mais j'ai envie de vous la montrer parce que j'ai envie de vous montrer qu'est-ce qui se passe parfois en tant que trader. On voit sur les réseaux sociaux tout le temps les trades positifs qui sont partagés, mais on voit pas que parfois on peut faire une semaine de merde. Parfois, on peut faire quelque chose qui nous rend pas fiers. J'aime toujours cette citation qui dit à un trader: le trading, en fait, c'est un métier qui est payé à la décision, qui n'est pas payé à l'heure. Et là, c'est exactement la même chose. Donc là, finalement, ma semaine m'a fait perdre du temps. Vous imaginez un petit peu, ma semaine, en travaillant, j'ai finalement payé pour travailler. C'est assez problématique. Hop là, alors je vais vous remettre ici. Donc vous avez vu, quand même, j'ai payé pour travailler. C'est le monde à l'envers. Donc bon, bref, dans l'ensemble, je prends ça avec le sourire parce que ça fait partie du jeu. Hein. Les semaines où l'on perd, les journées où l'on perd, c'est tout à fait normal en trading. J'ai envie vraiment de vous montrer ça pour vous décomplexer. Ne pensez pas qu'un trader gagne 100% du temps. On a des scalpers, donc des personnes qui vont faire des unités de temps très courts, qui vont trader sur du 1 minute, voire sur des graphiques en dessous d'une minute, en tick ou en seconde, qui vont gagner peut-être 90, 95, 98% du temps, mais qui vont avoir des ratios perdants. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont gagner par exemple 100 €, et lorsqu'ils vont en perdre 1000. Mais comme ils ont une probabilité de gain élevée, forcément c'est rentable. Le swing trading, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va gagner pas beaucoup de fois, mais on va gagner beaucoup plus que son investissement de départ. Et l'intraday, c'est le juste milieu. C'est pour ça que je vous déconseille de commencer en scalping lorsque vous débutez votre aventure sur les marchés financiers, parce que c'est le style de trading le plus compliqué. Et l'intraday, c'est vraiment le juste milieu. L'intraday, vous pouvez être rentable même en gagnant une fois sur deux. Mais si vous gagnez 3 fois votre investissement de départ, encore une fois, à une fois sur deux, naturellement, vous êtes gagnant. Je prends 10 positions, vous en gagnez 5, vous en perdez 5. Vous gagnez 5 fois, 3 fois votre investissement, donc 1% de risque. Je vais gagner 5 fois 3, ça fait 15%. J'enlève 5% de perte, puisque 5 pertes fois 1%, et je suis rentable à 10% sur 10 trades. Vous voyez un petit peu la différence? C'est que vraiment, il faut comprendre que c'est pas parce que vous voyez un trader qui fait 60% de réussite, 50% de réussite, que tout de suite il est mauvais. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a 90% de réussite qu'il est bon. Attention. Donc, le trading, c'est ça vraiment, et je vais conclure par ça dans cette vidéo, c'est ça qui, moi, m'a beaucoup attiré et qui me fascine et qui me rend toujours plus passionné tous les jours. C'est de me dire que finalement, en trading, on a un métier que l'on fait, que l'on pratique avec grand plaisir, qui est rentable d'une manière différente pour chaque personne. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites, comment vous gérez votre capital, si vous êtes positif, eh bien ça ne sera pas la même manière que quelqu'un d'autre, parce que on a tous notre petite touche personnelle que l'on apporte et on a tous quelque chose de différent. Moi, je vais être rentable avec le DAX, vous allez être rentable par exemple avec le pétrole, vous allez être rentable avec le gold, vous allez être rentable avec l'euro-dollar, le forex, etc., etc. Et le but principal, c'est d'être rentable, c'est de finir l'année, le mois en gain, en positif. Et finalement, peu importe la méthode que vous utilisez, chaque méthode est rentable. C'est comment vous allez la trader, c'est comment vous allez l'utiliser sur les marchés financiers. Je dis ça aussi parce que je vois des commentaires des fois sur YouTube, pas forcément de ma vidéo, d'autres vidéos de personnes. Je vois des gens qui disent ouais, comment tu peux être rentable avec cette méthode? Ouais, pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Les gars, calmez-vous. Chacun a sa manière de trader. Quand vous êtes dans un resto, vous ne dites pas, mais mec, pourquoi t'as cuisiné mes pâtes comme ça? Pourquoi les frites, tu les sélectionnes de telle variété? Pourquoi tu mets telle variété de etc. Le mec, il sait ce qu'il fait. Le cuisinier, il a sa recette. Et finalement, la recette, elle varie un tout petit peu en fonction des personnes parce que ce qui va changer, c'est peut-être l'assaisonnement, c'est peut-être le temps de cuisson qui est peut-être à quelques secondes, quelques minutes différents. Bref, on a toujours finalement quelque chose de différent, mais qui peut être très bon. Et c'est la même chose en trading et c'est ça qui est vraiment excellent. Vous n'avez pas une meilleure méthode de trading. Arrêtez de copier absolument quelqu'un qui est rentable. Si par exemple, je dis n'importe quoi, attention, je prends pas la grosse tête, mais si vous me dites, écoute, Ibrahim, moi je te suis depuis des années, je copie ton trading et tu me sers de modèle, mais j'arrive pas à faire comme toi. Mais c'est normal, quand je vous enseigne par ma formation, par mes vidéos sur YouTube, etc., peu importe, ce que je vous enseigne, c'est des connaissances
mais c'est pas mon trading à 100%. Quand je vous forme dans ma formation XCT, je vous dis toute ma méthode et je vous donne des alternatives à chaque fois parce que il faut être conscient que vous ne pouvez pas être rentable comme quelqu'un parce qu'on a tous une personnalité, une psychologie différente. On peut tous être rentable différemment au même endroit, au même moment. On peut tous prendre le même trade à 1 point, à 2 points près. Et ce qui fait la beauté et le charme du trading, c'est qu'on est rentable, on a une méthode différente, on a des visions de marché différentes, mais on est tous positifs et c'est ça qui est vraiment excellent. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre bilan de la semaine juste en bas dans les commentaires, à vous critiquer, vous, votre trading, votre semaine, le marché pour prendre un peu de recul et avancer pour lundi prochain. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour la rendre un peu plus visible. Très bonne semaine de trading à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!